Bonjour, troisième vidéo sur la fonction de transfert. Alors cette fois on a un diagramme de Bode et on va rechercher la fonction de transfert en fonction de ce diagramme. En trait plein, ici en trait plein nous avons la magnitude en fonction de la fréquence et en pointillé c'est l'argument en fonction de la fréquence de la fonction de transfert. Donc l'idée, ça va être de rechercher d'abord les équations asymptotiques sur la magnitude, principalement, pour recalculer en particulier l'amplification en BF ou en HF et la pulsation de cassure, ou ici en l'occurrence la fréquence de cassure. Voilà. L'argument, lui, permettra de préciser davantage la nature du circuit qui se cache sous cette fonction de transfert. Je traçais en rouge le diagramme asymptotique de notre magnitude, composé de deux droites, une droite horizontale comme ceci, un segment de droite, jusqu'à ce point d'inflexion, donc en basse fréquence, et ensuite on a une pente décroissante, comme ceci, vers la haute fréquence. Le diagramme de Bode ne laisse aucun doute sur le fait que nous ayons ici un filtre passe-bas. On va l'écrire quand même. Par contre, évidemment, il va nous falloir déterminer les paramètres de cette fonction de transfert. Je fais un petit rappel sur la fonction générique, un filtre passe-bas, qui s'écrit sous cette forme. T0, c'est donc la magnitude en BF, oméga C, c'est notre pulsation de cassure. Il va nous falloir donc retrouver T0 et oméga C pour pouvoir répondre en fait à la problématique du sujet. Première chose, la plus facile à faire, c'est certainement de déterminer T0. T0, c'est donc notre magnitude en BF. Et ici, en fait, elle vaut 1. C'est une valeur qui est constante pendant toute cette bande de passante de fréquence, c'est-à-dire jusqu'à ce point-là. Donc on peut dire que T0, le module en tout cas, sa valeur absolue, ça vaut 1. Je mets bien sous cette forme-là, parce qu'on ne sait pas si ça peut être négatif. On pourrait avoir moins 1 par exemple. Donc T0 vaut 1 en valeur absolue. Comment ferons-nous pour déterminer ces plus 1 ou moins 1 En fait, c'est par l'étude tout simplement de l'argument qui nous permettra de déterminer ça. Ok, donc on a déjà ça. Maintenant, il nous faut déterminer FC et ensuite donc oméga C pour avoir l'expression de la fonction de transfert. Pour cela, on va rechercher l'équation asymptotique de notre droite décroissante ici. En s'appuyant sur un point qui est sur cette droite. Alors idéalement, il vaut mieux choisir un point qui soit situé le plus loin possible de notre fréquence de cassure pour que la droite rouge et la courbe en vert se rejoignent au mieux, avec une erreur minimum. Idéalement, alors on pourrait imaginer que ce point-là pourrait suffire, peut-être, pourquoi pas, mais on a un deuxième point ici qui est facile à utiliser, c'est celui-ci, parce qu'en fait on est déjà beaucoup plus éloigné de notre fréquence de cassure, d'une part, donc les deux courbes sont quasiment très proches, vraiment très très proches. Puis en plus, bon, on a une facilité de lecture parce qu'il se trouve sur des coordonnées qui sont lisibles sur notre diagramme. Donc on va prendre ce point-là, on va l'appeler P, point P. Et à ce point P, donc, on aura comme abscisse ici 90 kHz, hein, c'est cette portion de droite, là, ce segment. Voilà. Et ici, en ordonnée, on a 0, 0, 1. Donc si j'écris les coordonnées du point P, voilà. Donc ça, c'est les coordonnées du point P. On pourrait aussi les rendre, on va dire, plus génériques. Si ce point P se baladait en fait sur cette droite, et là on aurait donc, ici on a une fréquence sur cet axe, donc on pourrait l'appeler la fréquence FP, et sur l'axe des ordonnées, ici ce serait donc le module de T au point P, donc TP. Voilà. Et à partir de ce point, on peut rechercher l'équation asymptotique. Je vais l'écrire.
Alors cette expression-là, elle est démontrée dans le polycopié, chapitre rappel mathématique, échelle log-log, ou échelle logarithmique je crois. Vous avez toute la démonstration qui permet de conduire à cette expression. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette expression? En y, ce sont les coordonnées que l'on aurait en ordonnée, et en x, évidemment, pour les abscisses. YA et XA, c'est un point de cette droite. Voilà. Typiquement, c'est ce qu'on va utiliser ici. Nous, on va remplacer YA et XA par le point P. Et N, ici, correspond à la pente de notre droite. Alors nous, comme on a un ordre, on est sur des filtres d'ordre 1, notre pente, je vais mettre ici pour les ordres 1, la pente N, soit elle vaut plus 1, soit elle vaut moins 1. Voilà. Si j'avais un ordre 2, à ce moment-là, j'aurais plus 2, moins 2. Alors maintenant, comment on va faire pour pouvoir calculer ce point et quel va être le raisonnement? On écrit l'équation asymptotique par rapport à notre abscisse ordonnée, c'est-à-dire notre fréquence et notre magnitude. Donc, tout en utilisant cette expression générique, je remplace y par la magnitude qu'on a ici en ordonnée, et x c'est la fréquence qu'on a ici en abscisse. Je vais prendre le point P à la place du point A, qu'on avait ici utilisé dans l'expression qui est là. Alors, puissance moins 1. Effectivement, n égale moins 1 parce qu'on a une pente décroissante. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur cette valeur de 1 ou moins 1. Qu'est-ce qu'elle désigne? En fait, elle désigne, à partir du moment où votre fréquence, par exemple, augmente d'une décade, quand on la multiplie par 10, ici, en l'occurrence, on va se déplacer donc vers le bas, une échelle divisée par 10 aussi. Et vous le voyez ici. Vous voyez, c'est ce point-là. On est un peu en dessous. Donc là, normalement, je descends de 10. Quand je me déplace de 10 en fréquence, je descends de 10 ici. C'est-à-dire que je me déplace d'une décade. Si j'avais une pente de un n est égal à moins 2, je serais descendu à ce moment-là de 2 décades pour une décade de déplacement en fait en fréquence. Voilà. Donc la pente, elle désigne vraiment le rapport entre le déplacement en fréquence et le déplacement qu'on va retrouver en magnitude. Bref, alors maintenant qu'on a ça, il nous faut quand même toujours, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire de déterminer ici notre fréquence de cassure à ce point-là. Et ce point, il est aussi sur notre diagramme asymptotique, sur notre courbe, notre droite asymptotique. Donc, on peut remplacer T et F par FC et T0, parce qu'ici j'ai T0. Donc l'expression qui est ici, alors, peut s'écrire sous la forme T0 moins 1. Voilà. Alors attendez, je vais peut-être mettre le point. On va désigner un point. On va appeler le point C. Voilà. Au point C, on a ça. Alors ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu, il ne reste plus que FC. Donc, de ça, on peut en déduire FC. Alors, il faut faire attention, ici on a puissance moins 1, donc il faut inverser les deux termes. On va le développer. Sur T0. Voilà, à partir de là, on peut calculer notre fréquence de cassure. Ce qui donne 900 Hz. TP, ça fait 0,01 multiplié par 90 000, donc ça fait 900 divisé par 1. Donc on obtient une fréquence de 900 Hz. Ce qui
qui veut dire que notre pulsation de cassure est égale à 1800 pi radians secondes. Voilà. Ben voilà, là on a notre expression alors, presque terminée. Il nous reste à déterminer le signe de T0 ici. Est-ce que c'est moins 1 ou plus 1 à ce niveau-là? Alors pour ça, il faut re-regarder l'argument. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, là on voit que notre angle part de 0, puis chute vers 90 degrés. Sur les 3 filtres que l'on connaît, sur les filtres actifs avec ampli up, on a un signe moins qui apparaît dans l'expression finale et donc qui a pour rôle d'inverser l'entrée et la sortie en très basse fréquence. Ce qui veut dire qu'on a forcément un déphasage minimum de pi. Donc dans l'argument de la fonction de transfert, on commence par pi. Ce qui n'est pas le cas sur les filtres passifs. Donc là d'emblée, on sait qu'on a affaire à un filtre passif. Et donc dans ce cas, on a un T0 qui ne peut pas être négatif. Donc notre T0 vaut 1. Voilà, ça c'était rien qu'en observant en fait la variation de notre angle et de regarder son point de départ, la valeur de l'angle au point de départ, on sait tout de suite quelle est la nature du filtre et donc le signe de T0. Donc à partir de là, on peut écrire notre expression totale, donc de T, qui s'exprime sous cette forme, numériquement. Voilà. Ça, c'est notre fonction de transfert qui nous permet d'avoir ce diagramme de Bode. Je voulais juste finir sur un point important. Quand vous tracez un diagramme de Bode et que vous recherchez éventuellement la fréquence de cassure, vous faites des mesures. Alors quand on fait des mesures en labo, il est possible qu'on n'arrive pas sur ce point précis. On peut être un peu avant, un peu au-dessus, en fonction du nombre de points. Donc on va tracer un peu, je ne dirais pas la louche, mais un petit peu en essayant d'arrondir, parce qu'on sait que ça arrondit, mais on n'est pas loin de la fréquence de cassure, mais on ne sait pas précisément où elle se trouve. Donc il y a un moyen qui est assez simple, c'est de rechercher sur une variation d'angle, ici qu'on a 90 degrés, on va rechercher à la moitié de la variation. Et donc quand on arrive à la moitié de la variation d'angle, donc là malheureusement je ne suis pas très précis, on peut imaginer qu'on est à peu près par là, et bien normalement cela correspond pile à la fréquence de cassure. Effectivement là on a le 900 Hz, on peut les retrouver. Donc ça c'est une méthode graphique qui permet de confirmer que ce qu'on a calculé finalement on le retrouve aussi graphiquement. Avec la simulation sur AltSpice, c'est très facile, il suffit d'appliquer un curseur sur le tracé.